Aslim, veux-tu m'épouser? Je n'arrive pas à y croire. Crois-moi. Je le savais dès notre première rencontre. Je savais que tu entrerais dans ma vie et que tu y resterais. Je suis tellement heureux de t'avoir connu. Heureux que tu sois entré dans ma vie avec ton mauvais caractère, tes cris et ton sourire. Tu resteras toujours avec moi, n'est-ce pas? Je ne sais pas quoi te dire. Écoute, t'as pas besoin de répondre tout de suite. Je sais que tu ne t'y attendais pas. Mais j'attendrai. J'attendrai patiemment. Ozan Yildirim allait très bien quand vous l'avez soigné, n'est-ce pas? Oui, docteur. Nous n'avons jamais soupçonné que ça puisse mal se tourner. Refaites les tests. Il y a peut-être une erreur. Nous devons en être sûrs avant d'en informer le patient. Nous sommes face à une situation mortelle. Entendu, docteur. Maman. Va te reposer. Je resterai ici cette nuit. D'accord. Dors bien, d'accord? Ne laisse plus tes larmes couler. Quand tu poseras ta tête sur l'oreiller, ne pleure plus en silence. Ne sois pas si triste quand tu me regardes. Plus de douleur, plus de tristesse. À partir de maintenant, ceux qui nous ont volé nos vies le paieront de la leur. C'est cette l'idée qui pleura à ta place désormais. Mon fils, ne pense plus à tout ça maintenant. Ozan m'a volé ma vie. Il mérite de mourir. Je serai son ange de la mort. Il vit ses dernières heures. Mais sa mort sera ma renaissance. Je n'ai jamais tenu la main de personne, ni regardé quelqu'un dans les yeux auparavant. Maintenant sommes-nous... Tu mens, ma chérie. Mon amour, la maîtresse de mon cœur, nous ne nous séparons jamais. Nous partagerons nos joies et nos peines. Cette main
Je ne la lâcherai jamais. Car tu es mon désir le plus voulu. Heidi, je sais qu'il te manque plein de trucs. Mais le thé, c'est indispensable. Tu vas nous préparer du thé pour quand on viendra chez toi. Pourquoi t'es-tu donné tant de mal, belle-sœur? Ah, merci beaucoup, belle-sœur. Tu as déjà apporté plein de choses de chez toi. Oh là là, ce n'est rien, ma chérie. Je t'en apporterai encore beaucoup plus. Mais d'abord, installe-toi bien. Voyons ce qui manque à la maison. C'est devenu un petit lit très douillet. Heidi, tu sais, je ne te quitterai jamais si ça ne tenait qu'à moi. Mais je comprends, on ne peut pas construire une maison sur une autre maison. De toute façon, on l'a trouvé tout près d'ici. Et je viendrai prendre le thé de temps en temps. Qu'est-ce que tu dis, belle-sœur? Tu seras toujours la bienvenue. Ah, ma chérie. Je peux pas te remercier avec du thé et de la soupe. Allez, Heidi, ne recommence pas. On va finir par pleurer. On ne peut pas rester assise à discuter sans fin. Dis-moi, Aslim n'est pas encore arrivé? Eh bien, Ozan est sorti avec elle. Je leur ai donné mon accord. Mais je ne sais pas comment ça va marcher comme ça. Que se passerait-il si tu n'avais pas donné ton accord? Hein? S'ils ne sortaient pas ensemble, elle resterait ici à envoyer des SMS toute la journée. Son corps serait ici, mais son esprit avec le garçon. Ah, Heidi, je ne sais pas comment on va s'habituer à ça. C'est vrai. Allez, préparons notre premier thé avec ma nouvelle théière. Bien, amenons-la à la cuisine. Ce fut une journée magnifique. J'aimerais qu'elle ne finisse jamais. Que tu restes toujours avec moi. Et que je puisse te regarder dans les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Ma mère serait en colère si elle nous voyait. On ne se verra pas avant demain. Et tu commences déjà à me manquer. Tu ne me manqueras jamais. Pourquoi? Parce que tu seras dans mes pensées. Tu seras dans mes rêves quand j'irai me coucher ce soir. Je verrai ton visage toute la nuit. On ne sera jamais séparés. Alors, mettons-nous d'accord, ok? On fermera tous les deux les yeux à minuit. Peut-être qu'on se verra dans nos rêves et que j'aurai la réponse à ma question. C'est Ozan qui te les a offertes. Maman, je suis très heureuse. Ah, ma jolie poupée. Sois toujours heureuse. Souris toujours comme... Et je pense qu'Ozan va rentrer tard. Il ne répond pas au téléphone. Il n'a rien dit du tout. Je ne sais pas. Et tante Julie, je te fais attendre pour rien. Mais si tu es occupée, je peux y aller. Mais non, ma chérie, je ne suis pas occupée. Mais je suis désolée pour toi, tu as beaucoup attendu. De toute façon, il devrait bientôt arriver, d'accord? Ozan?
Bienvenue, mon chéri. Qu'y a-t-il? Tu as l'air anxieux. Tu vas bientôt le savoir. Ah ah. Bonsoir, Bersine. Bonsoir, Rosanne. Je suis venue pour les notes de cours. Ah, désolé, j'ai pas pris de notes. Et ça te dit si on étudie ensemble, tu me diras? Je vais me coucher tôt aujourd'hui. Bonne nuit. À demain. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Yagiz m'aime. Élule? Le café n'est pas encore prêt, ma chérie? Ah, dis-moi. Pourquoi tu n'arrêtes pas de sourire toute seule? Maman, je ne pouvais pas te le dire devant papa. Yagiz ne mentait pas. Il n'est pas riche. Cette voiture appartient à son bailleur. C'est lui-même qui m'a tout raconté. Bien. Bravo. C'était un garçon honnête. Mais, dis-moi, pourquoi souris-tu béatement devant la cuisinière? Il y a autre chose qui se passe. Dis-moi tout, raconte. Non, de quoi tu parles? Élule, ne cache rien à ta mère. Allez, ma chérie, dis-moi. D'accord, mais promets de ne pas te fâcher. Arrête de tourner autour du pot et dis-moi, ma chérie. Maman, Yagiz et moi sommes ensemble. Quoi? Aïe! Élule, voilà, tu as gâché le café. Attends, pardon. Tu es un homme formidable à te faire passer pour le propriétaire auprès d'Élule. Écoute, si tu t'avais pas fait ça, Élule m'aurait jamais Ce pardonné. n'est rien, boss, c'est juste mon devoir. Mais je te promets que tu seras mon témoin le jour du mariage. Que Dieu te bénisse. Je ferai n'importe quoi pour toi. Mais je n'ai pas pu lui dire la vérité une fois de plus. Mais je dois le dire au bon moment. Pas maintenant, pour éviter une deuxième crise. C'est très clair. Tu finiras par lui dire, un jour. C'est faux. J'aime tellement cette fille. Je t'assure que je suis folle d'elle. Oui, boss, bien sûr, c'est évident. Je te dis que je l'aime, c'est faux, je suis amoureux d'Élule. Je l'avais déjà compris. Élule, je suis amoureux de toi. Maman, tu ne vas rien dire? Que devrais-je dire? Yagiz est un bon garçon. Mais qu'allons-nous faire avec ton père, hein? Lui, il pense toujours qu'il est mauvais. Maman, Yagiz n'est pas comme ça en réalité. Papa finira par s'en rendre compte. Attendons. Je trouverai le moment opportun pour lui parler de cela. Mais écoute-moi, il ne faut pas que ton père apprenne cette histoire avant. Comment ça s'est passé? C'est arrivé comme ça. Je ne sais pas trop même. Je me suis réveillée un matin et Yagiz occupait toutes mes pensées. Partout où je regarde, je le vois. Comme s'il avait toujours fait partie de ma vie. Comme s'il n'y avait jamais eu de moment sans lui. Oh, Élule. Viens ici, viens. Ma petite fille a grandi et est tombée amoureuse. Bientôt, toi aussi, tu quitteras l'Uni. Non, maman, je dois encore aller à l'université. Eylül, Nouran, où est le café? Les filles! On arrive, Yassar, ça vient. Allez, allez.
Qui sait ce qu'ils ont bien pu faire ensemble? Qui? Et qui d'autre? Ozan et Aslim. Je t'ai dit, je les ai vus. Ils ont dû passer toute la journée ensemble. Aslim a profité de son enlèvement pour s'attacher à Ozan. Elle est exactement comme sa mère. Machallah, elle connaît séduire. Chez Julie D, elles étaient comme des serpents. Ah, elles jouaient aux saintes. Ça m'a rendue folle. J'ai envie de les tuer sur le champ. De sales opportunistes. Je les déteste. Encore, si belle. Tu n'es donc pas fatigué de parler dans le dos des gens et les calomnier? Calomnier, tu dis? J'ai dit ce que j'ai dit, si belle. Aslim et sa mère ne se sont pas mal comportés. Laisse-les tranquilles. Mais tu peux faire une chose. Change d'attitude pour moi. S'il te plaît. Je le demande gentiment. Je vais changer d'attitude. Tu vas voir. Où est mon téléphone? Aslim, viens ma chérie, le petit déjeuner est prêt. Oui, allô, Madame Sibelle? Madame Haïdé, pouvez-vous venir chez moi aujourd'hui pour faire le ménage et si vous êtes libre? Ou dois-je appeler quelqu'un d'autre? D'accord, je viendrai. D'accord, je vous attends. Bonjour, maman chérie. Bonjour, ma chérie. Maman, tu as l'air contrariée. Il s'est passé quelque chose? Non, ma chérie. Ma fille est avec moi, très heureuse. Pourquoi devrais-je être contrariée? Mamounette. Allez, ma puce, petit déjeuner. Attends, Yasser, attends, laisse-moi t'aider. Je ne sais même pas faire les tâches les plus simples, Nouran. Je ne sers plus à rien. Je suis un mari inutile. Comment pourrais-je être utile avec ma main? Mais qu'est-ce que tu racontes, Yasser? Ne dis pas ça. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Tant que tu es à mes côtés, j'ai un mari comme toi. Une fille comme Élule. Que pourrais-je demander de plus? Quant à ta main, cette main chérie, c'est ta sueur. C'est ton labeur. C'est notre honneur, Yasser. C'est cette main qui nous a donné notre pain. C'est elle qui a élevé notre fille. J'embrasse cette main avec amour, mon Yasser.
Ne parle plus comme ça. Ne baisse plus la tête. Si quelqu'un doit baisser la tête, ce n'est pas toi, Yassar. C'est ton méchant patron. Qu'Allah lui inflige son châtiment. La justice peut tarder, mais elle rendra justice à la fin. Yassar, bon rétablissement. Tu nous as fait peur, tu sais. Monsieur Adnan, on doit m'injecter un analgésique, mais personne n'est venu. Ils le feront, ils le feront. Et puis, c'est pas trop grave. Tu vas bien, Dieu merci. Le médecin m'a dit que j'ai frôlé la mort. Les médecins exagèrent. Tu n'as rien de grave. Tu seras remis sur pied dans 2 jours. Fais attention la prochaine fois, sinon je vais me fâcher. Monsieur Adnan, la machine était défectueuse. Je l'ai dit au responsable et au superviseur. Je l'ai répété 50 fois. Ils m'ont dit que c'était trop cher et qu'ils ne pouvaient pas la changer. Écoute-moi, Yassar. Ne nous reproche pas la défection de la machine. Tu t'es mis toi-même dans cet état. Je ne suis pas assez riche pour payer pour chaque maladresse. Tu as raison, Noran. Cet homme a détruit nos vies. Maintenant, il est en liberté. Sans avoir payé pour ça. Mais il le fera. Ce procès va se terminer. Et il ira en prison. Il ne pourra plus voler le travail de personne à partir de maintenant. Monsieur Yassar n'a pas renoncé au procès. Sur quoi cet homme compte-t-il? Ça ne se passera pas comme ça. Écoute-moi. Ça ne se passera pas comme ça. Bekir, trouve-moi 2 types, et pas parmi les nôtres, de nouveau. Ce Yassar joue à la tête de mule. Il ne reviendra pas à la maison à moins de prendre une bonne raclée. J'ai l'heure de le tabasser pour de bon. Sans pitié. Vas-y. Bien sûr, boss. Tu ne sais vraiment pas à qui tu as affaire, monsieur Yassar. Aslim? Cousine? Bienvenue. Bienvenue. Venez, asseyez-vous. Et voilà. Petit cadeau de la maison. Je veux célébrer le meilleur couple de l'année. Merci beaucoup. Bon appétit. Non, mais je ne savais pas que Zan était aussi vulgaire. Je te jure. Je sens que je vais tuer cette fille. Je rêve ou quoi? Quelle poufiasse! Dis pas ça, Bersine. Ils sont si mignons. Arrête de dire des bêtises. Ils sont dégoûtants. Eh les gars, le cours de droit est annulé, le prof ne viendra pas. Dommage. Oh là là. On est venu à l'école pour rien. Pas du tout. Lève-toi, je vais t'amener dans un endroit très spécial. Debout. Viens.
Bon, moi, je me casse. Docteur, les résultats des analyses d'Ozal-Lidirim sont sortis. L'état du patient est critique. L'hypothèse d'empoisonnement est confirmée. Allez voir le patient tout de suite. Il lui reste moins de 24 heures. Il risque de mourir si on n'intervient pas d'ici ce soir. Oh, les jeunes, que faites-vous de beau? Rien, monsieur. Le cours de droit est annulé. Je voulais aller quelque part avec Aslim. Super, allez-y. Ozan? Aslim? Bercine arrive. Elle voudra aussi venir avec nous. Elle ne peut pas venir. On doit vous laisser, monsieur, sinon on va se faire prendre. Si vous voulez mon avis, je vous conseille d'éteindre vos téléphones. Bon conseil, prof. À plus tard. Éteins ton téléphone. Pour que les médecins ne puissent pas te joindre, chère Ozan. Hésite. Oui, allô, maman. Élune, écoute, j'ai eu une idée. Et si, par exemple, on faisait en sorte qu'ils se croisent par hasard? Hein? Sous prétexte de réconcilier ton père et Yagis. Hein? Je ferai semblant de voir Yagis pour la première fois. Heureusement, je vais faire des courses avec ton père aujourd'hui. Oui, on va faire des courses. Oui, ce magasin où on va toujours. Si Yagis vient là-bas, ils se croiseront. Bon, ton père ne dira pas grand-chose en public de toute façon. Hein? Pour le reste, on remet tout entre les mains d'Allah. Je vais gâcher cette rencontre. Je ne m'appelle plus Razié. D'accord, ma chérie. Au revoir. Oui, allô, docteur. Comment allez-vous? Madame Julidé, je n'ai pas réussi à joindre Monsieur Ozan. Votre fils veut immédiatement venir à l'hôpital. Pourquoi? Y a-t-il un problème, docteur? Malheureusement, oui, Madame Julidé. Le temps joue contre nous. Votre fils risque sa vie si nous n'intervenons pas tout de suite. Tu ne comptes vraiment pas me dire où on va? Non. Très bien. Je te suivrai n'importe où de toute façon. Allez, plus vite. Faut pas perdre la voiture de vue. Ils ont tourné à gauche. Là-bas, en direction de l'avenue, vite! Oh, Yagiz,
Tu étais là, toi aussi? Bonjour, Elul. Quelle belle surprise. Oui. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Non, son téléphone est éteint, il est introuvable, je n'arrive pas à le joindre. Je dois trouver Ozan Mumtaz. Je dois le trouver immédiatement. Ils disent que sa vie est en danger. Il doit aller à l'hôpital tout de suite, Mumtaz. Julide, ça va ma chérie, calme-toi. On va demander à ses amis, ils doivent être à l'école, ne t'inquiète pas. Entrez. Julide, ne t'inquiète pas. On te préviendra dès qu'on retrouve Ozan. Oui, mon amour, à tout à l'heure. Vous cherchez Ozan, monsieur? Je l'ai vu partir de l'école avec Aslim. Où sont-ils maintenant? Est-ce que tu sais où ils sont allés? Malheureusement, monsieur, ils n'ont rien dit. Je n'en sais rien. Mumtaz, rentrons à la maison. Julide doit être en train de paniquer. Je vais te confier un secret. Je pourrais vivre ici jusqu'à la fin de mes jours. Pas de soucis tant que je suis là. Quelle horreur. Pourquoi tu fais ça, Yassar, pour l'amour de Dieu? Comment ce garçon aurait-il pu savoir qu'on était là? Ne défends pas ce garçon. Yassar, écoute, il a l'air d'un bon garçon. S'il était un mauvais garçon, pourquoi se serait-il donné de la peine pour s'occuper de l'école de ta fille? Il a tout fait pour qu'elle soit admise à l'école préparatoire. Oh, regarde, il fait des études de droit. Il est manifestement intelligent et déterminé. Qu'a dit Corée à propos de ce garçon? N'a-t-il pas parlé de mafia? Oh là là, peu importe ce que Corey a dit. Ce garçon veut le bien de ma fille. Allez, donnons-lui une chance. Prenons un thé ensemble. On fera mieux connaissance avec lui. Tu vas me casser les oreilles jusqu'au soir, c'est ça? D'accord, faisons connaissance avec lui. Très bien, les enfants. Allons chez nous, prendre un thé. Si je laisse ce petit idiot avoir Elul, alors je ne m'appellerai plus Razieh. Malheureusement, ma chérie, j'ai dû appeler cette femme. Oui, je me sentais mal à l'aise avec elle, mais c'est difficile de trouver une femme de ménage. Je supporte, mais elle est lente. Écoutez-moi, faites bien votre travail, sinon je retiendrai votre salaire. Sans pitié. La porte. Il y a quelqu'un à la porte. Ah ah. Julide. Ah ah. Que se passe-t-il? Comment tu vas? C'est belle, c'est Ozan.
Quoi? Mon fils. Tout c'est vraiment réel, Ozan. C'est réel, Aslim. C'est une réalité que personne ne peut détruire. Madame, vous venez ou pas? Je ne peux pas attendre plus longtemps, je dois rendre la voiture. Patience, j'arrive. Je me casserai une dent si j'ai de la chance une seule fois. Dis-moi un de tes secrets que personne ne connaît. Allez, ne triche pas. Tu l'as promis. Qu'est-ce que tu as? C'est ta blessure, n'est-ce pas? Tu es sûr que ça va, Ozan? Non. Je vais bien, t'inquiète pas. Ce n'est pas vrai. Ouvre ta chemise, je vais regarder. Aslim, je vais bien. S'il te plaît, fais-le. Ouvre ta chemise, je veux voir. Elle est toute violette. Tu es fou, Ozan, à te balader comme ça. Lève-toi, on va à l'hôpital. Panique pas. Assieds-toi, c'est l'hôpital. Allez! Assieds-toi. Je te dirai si je sens mal. Ce bleu est normal. Et puis, j'ai un remède qu'aucun hôpital n'a. Quel remède? Toi. J'ai le remède à tous mes maux, Aslim. C'est mon secret. J'ai mon seul remède. Personne ne le sait encore. Papa, mais ça, tu ne vas pas prendre froid. Alors dis-nous qui tu es, ce que tu fais et que font tes parents. Je viens d'Adana. Je suis à la faculté de droit, à l'université où travaille Lul. Je sais déjà tout ça. Qu'Allah t'accorde un esprit clair. Dis-moi, quel est le métier de ton père? Eh bien, mon père travaille dans le textile. Il a un magasin? Non, on n'a pas de magasin. Je crois qu'il possède un étal au marché. Il a des étals. Oui, il travaille au marché. Donne-lui de l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne devrais pas boire comme ça. Ça m'a brûlé. Tiens. Merci. Les hommes sont-ils prêts? Prêt, boss. Donnez l'ordre. Maintenant, ils vont aller donner une bonne raclée à Yassar. Pas maintenant. Qu'ils attendent qu'il soit seul. Non, le téléphone d'Aslim est éteint. Bercy ne répond pas non plus. Allah, protège mon fils. Protège mon fils, Allah. Sibel, je dois retrouver mon fils. Je dois retrouver mon fils, Sibel. On va le retrouver, Julide. On va le retrouver. Tariq est en route. Ah,
Ah, Julidea. Combien de fois t'ai-je dit qu'il devait faire attention aux gens avec lesquels il marche? Regarde, ton fils est de nouveau en danger. Vous voyez, Madame Heidi, votre fille est proche de lui. Et Ozan est encore en danger. C'est bon, ma chérie, calme-toi. Et pourquoi veux-tu devenir avocat? On supporte ce qu'on a vécu. Mais c'est très dur de voir quelqu'un désespéré alors qu'il est innocent. Je veux de l'espoir des désespérés. Je veux être du côté de ceux qui ont subi des injustices. C'est ça mon rêve. Nourane! Nourane, chérie! Ma petite chérie! Bienvenue, Aziz. Merci beaucoup. Oncle Yassar, comment vas-tu? Donne-moi ta main. Sois béni, mon fils. Venez, asseyez-vous. Eylül, apporte une chaise. Ah! N'est-ce pas le garçon qui a sauvé Nourane au village? Ce garçon était au village, Madame Razieh? Oui. J'ai fait une gaffe. Monsieur Yassar, peut-être que je l'ai confondu avec un autre. Tu m'as clairement dit que tu ne connaissais pas ce garçon, Nourane. Tu as osé te moquer de moi. Qu'est-ce que j'avais dit? Je t'avais clairement dit que je ne voulais pas te voir près de ma fille. Tu es allé au village à la recherche de ma fille malgré ce que je t'avais dit. Hors de ma vue. Je ne veux plus te voir. Oncle Yassar. Ozan! Où es-tu, mon chéri, Ozan? Ozan! Trouvez mon fils, Ozan! Étendu, j'ai l'idée. Je sais où est Ozan, tendu, j'ai l'idée. Quelle chance nous avons. Pourquoi? Notre vœu s'est réalisé. Aslim, si un jour nous nous perdons de vue, il se peut que l'été devienne l'hiver. Il se peut que le soleil ne veuille plus se lever. Il se peut que le monde s'écroule. Si un jour nous nous perdons de vue,
cela signifierait que nous avons perdu la raison. À ce moment-là, j'attendrai sous cet arbre. Si le monde entier s'unissait contre nous, je t'attendrai ici, Aslim. Ozan. Comme le temps passe vite. Sais-tu ce qui m'attriste le plus? Ce sont les moments où nous n'avons pas pu être ensemble depuis notre rencontre. Peut-être que si tu n'étais pas aussi grincheux, on n'aurait pas perdu autant de temps. T'oublies ta mauvaise humeur? Aslim, écoute. Je veux plus perdre du temps. Je veux manger à la même table avec toi. Je veux me réveiller près de toi chaque jour. Qu'est-ce qui va arriver à nos familles? À nos études? Et rien ne changera. On continuera d'aller ensemble. Au bout d'un moment, ils finiront par comprendre eux aussi. Ma chère Nourad, j'ai fait ça par accident. J'aimerais pouvoir retirer mes paroles. C'est bien, Madame Razier. La vérité a été révélée grâce à vous. Yassar, où vas-tu? Dans un endroit où tes mensonges n'existent pas. C'est fou, tout est gâché par ma faute. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne sais pas, boss. Est-ce qu'il était très... en colère? C'est normal, c'est faux. Je l'ai déçu. Je l'ai contrarié. Qui sait ce qu'il a dit à Elul? Ça va aller, boss. La voiture est là, viens, on va parler dans la voiture. Non, c'est faux. Écoute, je n'en peux plus. Je ne peux plus vivre comme ça. Je dois tout raconter à oncle Yassar. Boss! Boss! Tu ne comptes rien dire? J'ai vraiment peur, Ozan. J'ai vraiment très peur. J'ai l'impression de ne pas pouvoir supporter autant de bonheur. Comme si quelque chose de grave allait finir par arriver. Redemande-le-moi. Quoi? Refais-la. Demande un mariage. Aslim. Mon amour. Veux-tu m'épouser? Oui. De tout mon cœur, oui. Merci beaucoup. Ma princesse. Je te rendrai heureuse jusqu'à la fin de ma vie. Allez, viens. Ajoutons aussi nos vœux. Être heureux pour toute la vie.
Allah, aide-moi. S'il te plaît, Allah. S'il te plaît, aide-moi à retrouver mon fils et l'emmener à l'hôpital. J'ai l'idée d'être reconnaissante envers Bersine. C'est grâce à elle qu'on va retrouver Ozan. J'essaie de pas en parler, mais tout est très clair. Chaque fois qu'Ozan est avec Taslim, il a des ennuis. Vous ne le voyez pas? Sibel, ce n'est pas le moment. Maintenant, c'est moi la méchante, je ne comprends pas. Vieil homme, Qui êtes-vous? Comme voulez-vous? Monsieur Adam vous salue. Vous renoncerez au procès, n'est-ce pas? Vous y Je ne renoncerez. renoncerai pas. Oncle Yassar, qui c'est cet homme? Ça va, oncle Yassar? Allez, viens, allez. Ça va, oncle Yassar? Je suis tellement heureuse. J'aimerais qu'on reste comme ça. Je serai toujours avec toi. Serre-moi dans tes bras pour toujours. Je t'aime. Personne ni rien ne pourra changer ça. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Moi aussi. Ozan! 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 Mon chéri! Ozan, ouvre les yeux! Ozan! Mon chéri! Ozan! Faites quelque chose, Ozan! Ozan, mon chéri! Ozan, mon chéri! Ozan!